Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Captain et aujourd'hui je vais te parler de AutoTrade Gold 5.0. On est passé de AutoTrade Gold 4.0 à AutoTrade Gold 5.0, je vais t'expliquer tout ce qui a changé, je vais te montrer les 3 sites qu'il faut utiliser pour pouvoir s'inscrire ou pour pouvoir mettre à jour sa licence si jamais tu veux faire un upgrade de licence. Il y a pas mal de choses qui ont changé, PTSDFI a été intégré dans le site de Pansaka, il y a un nouveau lien, il y a un nouveau site pour pouvoir acheter les licences. Ensuite ils ont ouvert un nouveau site qui s'appelle AutoTrade Gold 5.0 System.com qui permet de voir si ton robot est bien connecté à ton compte MT4. Et bien entendu, il y a le broker Pantera qui, comme avant, héberge ton compte MT4 et te reverse les frais de trading si jamais tu fais de l'affiliation. Je vais t'expliquer tout ce qui a changé dans AutoTrade Gold 5.0 par rapport à la version 4.0. Ensuite, on va faire le tour de mes 3 dashboards sur les 3 sites internet. Et enfin, en troisième partie, je vais faire le point sur 2 choses sur lesquelles il faut vraiment que tu fasses gaffe si jamais tu ne veux pas te retrouver bloqué sur AutoTrade Gold 5.0. Je te reprends juste après le jingle. Avant de commencer, je te rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est le Captain, t'es dans la playlist investissement. Aujourd'hui on va parler de AutoTrade Gold 5.0. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche si tu veux pas louper toutes les prochaines vidéos. Tu peux aussi mettre un pouce bleu sur cette vidéo, moi ça m'aide grandement à être référencé sur YouTube. C'est la seule façon gratuite de pouvoir m'aider, t'as juste à cliquer sur le pouce. Je te mets aussi mon groupe Telegram si jamais tu veux rejoindre le groupe du Captain, je te le mets en bas. T'as un groupe général, je te mets aussi un groupe dédié sur AutoTrade Gold 5.0. Alors AutoTrade Gold 5.0, pour rappel, c'est un algorithme trading qui fait du scalping sur l'or, sur la paire XAU USD. J'ai une vidéo de présentation ici sur la fiche, tu peux cliquer dessus et tu auras une petite présentation de 5 minutes du projet. À l'époque de cette vidéo, c'était AutoTrade Gold 4.0, maintenant ils ont changé en AutoTrade Gold 5.0 et depuis cette mise à jour, il y a 3 gros changements. Le premier changement, c'est l'ouverture du site pansaka.co.id. Je te montrerai tout à l'heure sur mon dashboard. Pansaka propose la vente de licences de PTSDFI et la seule différence qu'il y a par rapport à avant, c'est qu'il y a la TVA en plus sur le prix de la licence. Donc les prix ont un petit peu changé, il y a 12% de plus pour toutes les licences. La première va être à $100 et à $112 jusqu'à la dernière qui est à $3 920 du coup au lieu de $3 500 avant. Ça c'est le premier gros changement. Sur ce site Pansaka, il y a d'autres choses qui arriveront sûrement dans le futur, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. On sait juste qu'on utilise le site de Pansaka maintenant pour pouvoir acheter les licences de AutoTrade Gold 5.0. De par la création du site de Pansaka est né un autre site qui gère la licence de ATG 5.0, de AutoTrade Gold 5.0. Ce site-là, il sert uniquement à voir si ton capital est bien relié à l'algorithme. Je te montrerai ça tout à l'heure sur mon écran. Deuxième chose importante qui a changé sur AutoTrade Gold 5.0 par rapport à AutoTrade Gold 4.0, c'est que les positions prises par le robot ne s'arrêtent plus à 1%. Si le cours continue à évoluer dans le bon sens, au lieu de clôturer la position à 1%, ils vont plutôt faire suivre le stop loss pour qu'il puisse couvrir des gains potentiellement plus grands. Je ne sais pas si l'algorithme pousse constamment le stop loss pour suivre le cours. En tout cas, il n'est pas exclu qu'on ait des trades de plus de 1%. On a eu ces dernières semaines 1,34%, on a même eu 1,22 et 2,31%. Donc voilà, c'est pas limité à 1% maximum dans la journée. Si le trade part dans le bon sens, c'est que le rendement peut être au-delà de 1%. Dans ce cas-là, il se prive pas de laisser le trade courir un peu plus longtemps. Ça, c'est la deuxième nouvelle qui a été intégrée sur le AutoTrade Gold 5.0. Et la troisième chose qui a été intégrée, c'est que parfois, il peut y avoir 2 trades dans la même journée. Alors c'est un peu fou, il n'y a pas d'explication sur ce sujet. Avant, le deuxième trade apparaissait uniquement si le premier était en perte. Mais là, ces dernières semaines, il est arrivé 2 fois que le robot trade à 2 reprises. Donc ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Si jamais tu étais inscrit déjà sur AutoTrade Gold 4.0 et que tu ne fais pas d'affiliation, il n'y a quasiment rien qui change pour toi. La seule chose, c'est que tu as dû recevoir par mail tes identifiants pour te connecter à Pansaka, qui te permettra de faire des upgrades à ta licence plus tard si jamais tu atteins le plafond de ta licence. Par contre, si tu veux t'inscrire sur AutoTrade Gold 5.0, dans ce cas-là, tu vas en description et je t'ai mis la dernière procédure qui inclut le nouveau site Pansaka et le nouveau site ATG5System.com. Maintenant que je t'ai introduit à peu près tout ce qui a changé sur AutoTrade Gold 5.0, on va pouvoir aller sur mon ordinateur et je vais te montrer les 3 dashboards des 3 sites qu'on utilise. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, donc si jamais tu veux t'inscrire sur AutoTrade Gold 5.0, va dans la description, tu as un lien vers la procédure complète où tu pourras t'inscrire sur Pansaka ainsi que sur Pantera pour rejoindre AutoTrade Gold 5.0. Donc tu as déjà Pansaka, le site qui permet d'acheter ou de faire des upgrades de ta licence. Ensuite tu as Pantera Trade, le broker, qui n'a pas changé, c'est toujours le même. Je vais juste te montrer vite fait ce qui a changé dessus parce qu'il y a quelques bricoles qui a changé quand même. Et enfin le troisième c'est ATGSystem.com qui te permettra juste de voir si ton compte MT4 est bien connecté au robot. Donc si tu vas dans la procédure, tu auras un lien d'inscription pour Pansaka. Si tu l'ouvres, tu auras tes données personnelles à renseigner, nom, prénom, etc., la carte d'identité. Et
lorsque tu recevras ton login et ton mot de passe par mail, tu te connecteras sur ce dashboard. Donc sur ce dashboard, déjà la première chose à voir, c'est ici tu as ton lien d'affiliation si jamais tu as envie de faire toi aussi de l'affiliation. Donc la procédure que tu as en description de cette vidéo, si jamais tu veux faire de l'affiliation, tu peux prendre la procédure, tu changes mon lien Pantsaka par ton lien Pantsaka qui est ici, et tu pourras toi-même faire de l'affiliation après. Plus bas dans le dashboard, tu as un call center. C'est le support de Pantsaka, il est séparé en 3 adresses mail, cs@pantsaka.id, c'est si jamais tu as des problèmes avec les services de Pantsaka, donc avec les licences. Si jamais tu as besoin de mettre à jour des données de ton profil, dans ce cas-là, c'est editdata@pantsaka.id. Et si jamais tu as des problèmes de retrait, puisque Pantsaka centralise aussi les primes d'affiliation sur les ventes des licences, tu peux envoyer un mail à finance@pantsaka.id. Voilà, t'as tout ici. Pour le coup, c'est beaucoup plus carré que PantheraTrade. Ensuite, pour pouvoir acheter ou upgrader ta licence, il faut que tu cliques ici sur Special Program. Tu cliques après sur Buy Future Package. Alors normalement, tu as toutes les licences. Moi, j'ai que la licence 4 et la licence 5 ici, mais toi, tu auras toutes les licences. Tu auras 1, 2, 3. Tu vois ici que le prix a augmenté. La licence 4, normalement, moi j'ai déjà la licence 3 qui coûte 500$. La licence 4 doit coûter normalement 2500$, mais tu vois que je dois payer 2240$. Il y a 12% de taxes en plus. Donc pour l'acheter, tu cliques ici sur On, tu cliques sur ce checkout, t'attends un petit peu, ça va te générer ici le récapitulatif, donc tu vas payer 2240$. Tu cliques sur ce bouton vert, je vais pas prononcer ce qu'il y a dessus parce que je comprends rien du tout. Tu tombes sur cette fenêtre là, tu cliques sur Crypto Coin Currency, c'est pour que tu puisses payer en crypto-monnaie. Donc là il y a bien écrit crypto, et ensuite tu cliques sur Process Checkout. Voilà, tu as un récapitulatif encore une fois, et on va utiliser Coin Payment pour payer. Donc Coin Payment, je te refais pas le tuto, j'ai un tuto complet, je te le mets en description de la vidéo, et je te le mets aussi en fiche en haut de cette vidéo, donc c'est la même méthode. Tu cliques sur Coin Payment, tu vas choisir ici la crypto avec laquelle tu vas payer. Donc tu as le Bitcoin, le Litecoin, l'Ether et le TCR, donc l'USDT, sur les 3 réseaux, Omni, ERC20 et TRC20. Tu cliques dessus, tu cliques sur commande complète et tu vas devoir faire un virement de la somme exacte. Si jamais tu as le moins de soucis sur Coin Payment, va sur la vidéo que j'ai mis en description et tu auras le détail complet du process de paiement avec Coin Payment. Donc voilà pour Pantsaka, et c'est tout ce qu'il y a à faire sur Pantsaka. Si jamais tu fais de l'affiliation, tu pourras également aller dans Special Programme et dans Bonus History. Tu vas pouvoir cliquer sur Bonus Report. En fait, il fallait cliquer sur Withdraw, donc tu es sur Withdraw et tu auras un wallet où tu auras toutes les primes d'affiliation que tu auras touché grâce aux ventes de licence à tes filleuls. Tu vois ici que j'ai 129 USD. J'ai mis ici mon numéro de wallet. Ce numéro de wallet, tu le mets pendant l'inscription à Pantsaka. Tu mets bien un numéro de wallet définitif, puisque en fin de vidéo, tu verras qu'il y a un problème avec les changements de wallet. Il vaut mieux être sûr de soi dès le départ. Tu mets un numéro de wallet, tu choisis ta crypto pour ne pas avoir à la changer sur le long terme. Donc du coup, au passage, je vais récupérer mes 129$ ici. Donc je les mets 129$, je clique sur Withdraw. Et normalement, voilà, c'est fait. Le withdraw a été mis ici et il est pending dans normalement 24-48 heures. J'aurai le transfert qui sera fait directement sur mon compte Binance. Et c'est tout ce que tu as à faire sur Pantsaka pour le moment. Maintenant, on va aller sur PantheraTrade. Donc sur PantheraTrade, la seule chose qu'il faut faire depuis AutoTrade Gold 5.0, c'est de cliquer sur Edit Profile. Et ici, dans Cryptocurrency, il faut que tu sois Enabled. Si jamais t'es pas Enabled et que tu as un menu déroulant, il faut que tu sélectionnes Enabled. Si jamais tu es Disabled et que tu n'as pas le menu déroulant, dans ce cas-là, tu envoies un ticket au support et tu leur demandes de passer Enabled. Ça te permet de faire les retraits en crypto-monnaie. Si t'es pas Enabled, tu pourras pas faire les retraits en crypto-monnaie. Voilà, donc dès que tu es Enabled, tu mets ton 2FA ici, tu cliques sur Update et ton profil sera mis à jour. Il y a autre chose qui a changé sur le dashboard, ils ont créé un compte qui s'appelle Rebate Account. Pour le moment, les rebates, on les reçoit sur le wallet. Il y a un wallet ici, là, celui où j'ai que 22 centimes. Tous les jours, les rebates arrivent sur ce wallet. Mais ils ont créé un nouveau compte MT4, Rebate Account. Si jamais tu fais déjà du parrainage, si jamais tu fais déjà de l'affiliation, tu dois recevoir un mail avec les données de ce compte. Mais pour le moment, il n'est pas utilisé, donc on verra plus tard si jamais il l'utilise. Pour le moment, les rebates continuent à tomber sur le wallet, donc ce n'est pas encore utilisé. Voilà, c'est la seule chose qui a changé sur PantheraTrade. Ah oui, juste vite fait, ici dans le bandeau bleu, il y a toujours la communication officielle de PantheraTrade. Donc si jamais il y a des problèmes avec PantheraTrade, ils sont listés ici. Allez, on va passer sur le troisième site, donc c'est atgsystem.com. Toujours pareil, tu as le lien dans la description, tu as le lien dans la procédure. Ce site te permet uniquement de voir si ton compte MT4, qui est listé ici, est bien connecté au robot. Donc si tu as Connected ici et que tu as Active ici, ça veut dire que ton robot est bien connecté et que ta licence est active. Si jamais je dépasse la limite des 30 000$, ici il y aura marqué Inactive, il faudra que je fasse un upgrade.
et j'ai un raccourci ici en cliquant sur Upgrade IA, ça permet d'aller faire une mise à jour de la licence. Voilà, c'est la seule chose. Si tu vois que c'est déconnecté, si tu cliques sur Refresh, ça va reconnecter le robot sur ton compte MT4. Si jamais ça foire, parce que ça arrive que ça foire, tu recliques sur Refresh et t'insistes jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 3 sites. Voilà, toujours pareil, dans la description, je te mets la procédure d'inscription. Tu as juste à cliquer dessus, à la télécharger et tu auras le pas à pas. Tu peux aussi rejoindre les 2 groupes Telegram, le groupe général Captain Diversification ou le groupe dédié de AutoTrade Gold 5.0. Et si jamais tu as le moindre souci, tu peux me contacter directement sur ce groupe-là. Voilà, maintenant tu as toutes les billes pour pouvoir t'inscrire sur AutoTrade Gold 5.0 et puis tu comprends maintenant tout ce qui a changé par rapport au 4.0. Donc je te rappelle, il y a le site de Pansaka qui est ouvert et qui inclut l'achat des licences qui était avant sur PTSD-FI. Donc maintenant il faut que tu utilises le site de Pansaka pour acheter et upgrader ta licence. Le deuxième site qui a été créé, c'est atg5system.com. Bien entendu, tous les liens, tu les trouves dans la description, il n'y a pas de souci, et dans la procédure aussi, si jamais tu as envie de t'inscrire. Ce site atg5.0system.com a uniquement été créé pour voir si ton capital, ton compte a bien été relié au robot. Et le troisième site, c'est le broker, comme avant, pantheratrade.live. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais insister sur 2 points qui sont vraiment très importants, ces 2 points sécurité. C'est premièrement le 2FA. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis vachement à cheval sur la sécurité, et à chaque fois que tu t'inscris sur un site, il faut tout le temps générer un 2FA. C'est un code à 6 chiffres que tu as sur ton téléphone et qui te permet d'avoir une sécurité additionnelle pour que personne d'autre que toi puisse se connecter sur ton compte. Quand tu crées un 2FA sur n'importe quelle plateforme, tu as une clé de 16 digits qu'il faut que tu notes quelque part. Si jamais tu perds cette clé et que tu perds ton téléphone ou tu as ton 2FA, tu ne peux plus accéder au site sur lequel tu as généré le 2FA. L'un des principaux problèmes avec PantheraTrade, c'est que leur support ne répond pas à tous les problèmes. Et ces 2 points sur lesquels j'ai envie d'insister sont 2 points sur lesquels ils ne répondent pas beaucoup. Donc il faut vraiment prendre ces précautions dès le départ pour ne pas rencontrer ces problèmes. Donc le 2FA, il faut vraiment que tu notes ta clé, puisque si jamais tu perds ton téléphone ou que tu perds ta clé, tu ne pourras plus te connecter à PantheraTrade, et pour demander un reset du 2FA au support, c'est vraiment compliqué. J'ai pu aider plusieurs filiales qui étaient dans cette situation, mais ça a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, tu n'as pas accès à ton compte, tu peux juste suivre ton compte à distance sur la plateforme MT4, mais tu ne peux plus faire de dépôt, tu ne peux plus faire de retrait. Il faut que tu parles à ton parrain pour qu'il puisse envoyer un mail au support, parce que tu n'as pas accès au support non plus. Donc c'est vraiment le bordel, il faut vraiment faire gaffe à ça, il faut noter cette phrase, noter cette clé à 16 digits et ne pas la perdre. Comme ça, si tu perds ton téléphone, tu prends un autre téléphone, tu rentres la clé et tu as ton 2FA à nouveau. Et j'ai même envie de dire que c'est peut-être même préférable de ne pas mettre de 2FA sur PantheraTrade si jamais tu ne penses pas pouvoir garder ta clé en sécurité. Deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est l'adresse crypto. Quand tu t'inscris sur PantheraTrade ou quand tu t'inscris sur Pansaka, tu rentres une adresse crypto. Il est vraiment très important de mettre dès le départ une adresse définitive sur cette adresse crypto, que ce soit du Litecoin, de l'USDT, du Bitcoin ou de l'Ether, puisque pour faire un changement d'adresse crypto, c'est vraiment compliqué. Il faut envoyer une attestation sur l'honneur au support sur PantheraTrade et le changement met plusieurs mois. J'ai des filleuls qui ont toujours pas le changement qui a été fait. Pourtant, ils ont envoyé leur attestation il y a plus de 2 mois. Ils ont même pas de réponse du support, du coup, je leur ai conseillé de spammer le support, en fait, de créer un ticket toutes les semaines et de le fermer à la fin de la semaine pour le rouvrir la semaine suivante. Si vous êtes patient, ça arrivera, mais on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Donc c'est vraiment très important de mettre l'adresse crypto définitive dès le départ sur l'inscription de Pansaka et sur l'inscription de PantheraTrade, puisque pour changer cette adresse, c'est vraiment très compliqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si tu as la moindre question, tu peux les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Tu peux rejoindre le groupe Telegram du Captain en description. Je t'ai mis aussi le groupe dédié à AutoTrade Gold 5.0. On est une communauté de plus de 500 investisseurs. Si jamais tu rejoins cette communauté, tu auras pas mal d'entraide et il y a pas mal de personnes aussi qui sont au courant de toutes les choses qui se passent autour de AutoTrade Gold 5.0 et de tous les autres investissements que je propose. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.